Dans cette section, nous allons parler des commandes Unix. Les commandes sont au cœur du système d'exploitation Linux. Pour pouvoir prendre le meilleur du système d'exploitation, vous avez besoin de maîtriser les commandes. Sans tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons voir ce que sont les commandes dont on parle depuis un certain temps dans ce MOOC. De manière simple, une commande est un programme réalisant une tâche spécifique et peut être exécutée par un utilisateur au sens large du terme. La force du système d'exploitation Linux, c'est qu'au lieu d'avoir une seule commande qui fait tout, vous avez un ensemble de commandes qui proposent des fonctionnalités spécifiques, ce qui les rend beaucoup plus efficaces sur ces tâches-là. Un autre avantage de cette fragmentation des fonctionnalités entre les différentes commandes, c'est qu'on peut faire la combinaison de plusieurs commandes pour réaliser une tâche plus complexe. La structure générale d'une commande, c'est composé de trois parties. Vous avez la commande qui correspond au nom du programme qui doit être exécuté. Cette partie indique à l'ordinateur que faire, donc quelle tâche exécuter. Les options permettent de contrôler comment la tâche est réalisée. Nous donnerons plus tard quelques exemples pour illustrer ce que sont les options. Enfin, les paramètres indiquent à la commande quels sont les objets à traiter. Un exemple, c'est la commande ls-la. C'est une ligne de commande qui est composée des trois parties essentielles. Nous avons ls qui correspond à la commande, -l qui correspond à l'option et /home/sroot qui est le paramètre transmis, qui est le répertoire qui doit être affiché par la commande ls. Les résultats de l'exécution d'une commande peuvent prendre trois formes. La première, c'est soit un affichage, c'est-à-dire afficher du texte avec un message ou une fenêtre ou un autre élément qui est visible et qui est destiné à l'utilisateur. Soit le résultat est une modification du système sans affichage. Par exemple, la commande de création de répertoire ne va pas afficher quelque chose à l'utilisateur. Elle va se contenter de simplement créer le répertoire. Enfin, nous avons un résultat qui peut être une combinaison des deux, c'est-à-dire la modification du système et en même temps l'affichage qui permet à l'utilisateur de le voir. Sur cet exemple, la commande copie copie en même temps le fichier et affiche ce qu'il est en train de copier. Il est très important pour chaque commande de savoir quel est le comportement, parce que si la commande n'est pas censée afficher un résultat, mais seulement modifier le système, vous pouvez interpréter cela comme si rien ne s'est passé. Mais au fur et à mesure, vous allez acquérir l'habitude de pouvoir utiliser les commandes et de pouvoir savoir à quoi vous attendre. Nous allons faire une démonstration de ces trois possibilités pour vous montrer à quoi est-ce que vous pouvez vous attendre avec les différentes catégories de sortie d'une commande. Donc là, nous allons essayer d'illustrer la syntaxe d'une commande ainsi que les différents résultats qu'on peut obtenir avec une commande. Donc pour vous montrer, donc nous allons utiliser la commande ncal. Alors cette commande, elle est censée afficher le calendrier sous différents formats. Donc si on tape la commande ncal puis entrée sans autre forme de précision, il va nous montrer le calendrier du mois en cours en surlignant la date du jour. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 mars 2021. Il est possible, en lui donnant l'option "-b" ici, de changer la présentation. Rappelez-vous, les options ont pour rôle de pouvoir dire à la commande comment vous voulez que la tâche soit exécutée. Et là, on voit que les jours de la semaine qui étaient présentés verticalement le deviennent horizontalement. Ensuite, nous avons aussi, nous pouvons lui donner des paramètres, c'est-à-dire le mois et l'année que nous voulons. Par exemple, nous pouvons lui donner le mois de février 2019, le mois de février 2018, le mois de février 2017
le mois de février 2016, histoire de voir quelle est la dernière année à laquelle nous avons eu une année bissextile. Par exemple, si on voulait le vérifier. Donc là, nous avons la commande ncal qui est le programme que nous exécutons. Nous avons l'option "-b" qui permet de définir quelle est la présentation que nous voulons, c'est-à-dire comment nous voulons que la commande soit exécutée. Et ensuite, nous avons le ou les paramètres qui permettent de dire sur quoi est-ce qu'il faut l'exécuter. Donc là, ça résume un peu la structure de la commande. On a la commande, l'option et le paramètre. Maintenant, pour les différentes sorties, les différents types de résultats d'une commande, on peut réutiliser la commande ncal. Donc, c'est une commande qui ne transforme pas le système. On n'a qu'un affichage qui se fait. Ensuite, on peut avoir une commande qui ne fait que transformer le système, mais qui ne fait aucun affichage. Donc, la commande mkdir est la commande la plus qui me vient en tête en premier. Donc, si nous faisons mkdir testdir mook, donc là, on a l'impression que rien ne s'est passé, mais il a bien créé le répertoire testdir mook qui est là. Donc, le système, donc la commande que nous allons utiliser pour exécuter la création et celle qui permet de vérifier que ça s'est fait ne sont pas les mêmes parce que la commande mkdir n'est pas censée produire une sortie. Ensuite, vous avez la troisième catégorie, ce sont les commandes qui peuvent produire en même temps une modification du système et en même temps à faire un affichage. Donc la commande copie qui permet de copier des fichiers, donc lorsqu'on lui donne les options var, l'option var, on lui dit user bin ls. Donc si on veut copier la commande lspci sur le répertoire courant, là, la commande lspci est copiée et en même temps, il nous a fait ici un affichage. Donc, on peut avoir l'affichage et en même temps, la modification du système. Lorsque vous êtes dans l'environnement graphique aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les commandes peuvent vous permettre de lancer des applications graphiques. Ce n'était pas possible sur l'échelle en mode texte, mais là, comme nous sommes sur un émulateur de terminal, on peut bien lancer des applications graphiques. Donc, si je veux, je peux mettre gedit pour lancer l'éditeur de texte. Donc là, et ensuite, lorsque je ne veux pas enregistrer, là, lorsqu'il a fini, et la ligne de commande revient. Donc, c'est la commande gedit qui a permis de lancer l'application gedit. Donc, en résumé, si vous voulez, une commande est composée de 3 parties. Vous avez le nom de la commande, l'option et le paramètre. Et les commandes peuvent avoir 3 effets, soit un affichage seulement, soit une modification du système seulement, soit les deux.